Nous passons à présent en revue l'actualité économique et l'actualité des entreprises avec Éric Galliègue, président de Valcante Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes au téléphone avec nous. Comme d'habitude, on commence cette interview hebdomadaire par la performance hebdomadaire. Performance toujours positive cette semaine, donc une hausse de 1 à 2% suivant les indices CAC 40 ou les indices américains qui sont au plus haut historique à nouveau. On remarquera aussi cette semaine la hausse de l'euro qui progresse encore de 0,4% contre le dollar, au-delà donc de 1,11. Alors dans ce contexte plutôt positif, on regarde à présent les nouvelles économiques ou des entreprises et tout d'abord l'indice des promoteurs aux États-Unis au plus haut depuis 20 ans. Oui, l'indice est NAHB, donc de l'association des constructeurs de maisons individuelles aux États-Unis, a fortement progressé au cours du mois écoulé. Il atteint son plus haut depuis 20 ans. C'est un élément symbolique et important qui montre la vigueur de l'économie américaine, la vigueur de son secteur de la construction et aussi un clin d'œil par rapport donc à la crise des subprimes et au point extrêmement bas qui avait été observé sur cet indicateur. Donc c'est un signe favorable qui démontre que le marché de l'immobilier et de la construction outre-Atlantique est toujours en bonne forme et que d'une façon générale, l'économie américaine est peut-être en meilleur état qu'on ne le pense aujourd'hui et peut-être est en train d'accélérer. Et alors deuxième actualité que l'on va commenter cette semaine, il s'agit de l'économie européenne entre deux eaux. Alors, en opposition en quelque sorte avec l'économie américaine qui semble poursuivre sa progression, voire accélérer, l'économie européenne reste effectivement entre deux eaux avec ces fameux indicateurs market, donc les indicateurs avancés qui sont constitués de sondages auprès des entreprises et de la fonction acheteur des entreprises. Cet indicateur donc a été publié en flash, c'est-à-dire c'est une sorte d'indicateur avancé de l'indicateur avancé, donc 10 jours avant la publication du chiffre réel en fin de mois. Donc ce chiffre est en baisse pour la partie industrielle, pour l'industrie de la zone euro, en dessous de 50, donc 45,9 après 46,9 pour le mois de novembre, mais en légère hausse pour les services, donc 52,4 contre 51,9. Ça montre à nouveau qu'on est vraiment dans une situation d'entre-deux eaux en quelque sorte sur l'économie européenne. L'industrie souffre, en dessous de 50, on est dans une forme de contraction, notamment en Allemagne, alors que les services se portent pas si mal que ça et amorcent un début de remontée. Globalement, c'est plutôt négatif parce qu'on est dans une forme de stagnation économique pour donc ce chiffre publié par Markit cette semaine. Et alors troisième actualité que l'on va commenter à présent, c'est Boris Johnson qui serait de nouveau agressif. Alors oui, au plan politique, on se retrouve avec un Boris Johnson plus agressif, renforcé par sa belle victoire électorale donc du 12 décembre. Il a clairement indiqué aux négociateurs européens que les négociations sur le Brexit devraient se dérouler en 2020 et ne devraient pas dépasser le mois de décembre prochain, donc devraient se terminer à la fin de l'année prochaine. C'est pas du tout la position des négociateurs européens qui considèrent qu'il faudra beaucoup plus de temps. Ça promet donc et on risque d'avoir donc des négociations compliquées et le Brexit risque probablement à nouveau d'occuper les actualités l'année prochaine. Et enfin, quatrième actualité et dernière que l'on commente cette semaine, il s'agit de Boeing qui arrête la production du 737 MAX. C'est un coup de tonnerre dans l'industrie aéronautique mondiale et dans l'industrie mondiale tout court. Boeing est un acteur considérable, bien sûr, de ce marché. Il a donc annoncé l'arrêt de la production du 737 MAX, cet avion qui s'est crashé donc 2 fois en septembre 2018 et en mars 2019. L'enquête continue pour comprendre réellement ce qui s'est passé. Depuis ce temps-là, donc, cette nouvelle avion de Boeing est interdit de vol. Donc Boeing a accumulé 400 exemplaires sur ses parkings, ne peut plus donc en produire techniquement et donc arrêter cette production. Si cet arrêt devait continuer, des économistes américains considèrent que cela pourrait affecter l'économie américaine de l'ordre d'un demi-point de PIB pour le premier trimestre 2020. C'est bien sûr une mauvaise nouvelle pour les entreprises dans le chapitre entreprise de l'actualité. C'est aussi une mauvaise nouvelle finalement pour la conjoncture américaine. Quelque part, c'est un élément qui pourrait contribuer à limiter la croissance des États-Unis. Du coup, si on fait la synthèse, Éric, de ces bonnes et mauvaises nouvelles, nous avons 3 mauvaises nouvelles pour une bonne nouvelle, ce qui nous donne la note de...
-2, -3 plus 1, ça fait -2. Donc on a des éléments négatifs du côté donc des entreprises avec Boeing, du côté politique avec Boris Johnson qui redevient agressif, une économie européenne entre deux eaux. Alors c'était pas forcément une très mauvaise nouvelle cette indication donc de market, mais c'est plutôt quand même la confirmation d'une forme de ralentissement quand même européen. La seule bonne nouvelle, c'est donc ce fameux indice des promoteurs américains qui montre que l'économie américaine se porte toujours plutôt bien. Donc -2 cette semaine. Et pour finir, du coup, quelles recommandations d'investissement de Valcante Expertise, Eric ? Alors, cette semaine, avec une note qui se dégrade un petit peu, nous ne sommes pas amenés à modifier notre position sur le marché. Nous proposons à nos clients investisseurs de long terme d'être investis normalement sur les actions, de ne pas les surpondérer ou de ne pas les sous-pondérer. Il faudrait que la hausse s'accélère significativement pour que nous passions en sous-pondération. Donc aujourd'hui, nous considérons qu'il faut rester investi dans le contexte actuel de marché. Merci beaucoup pour cette analyse, Eric. Eric Gallec, je rappelle que vous êtes président de Valcante Expertise.